Yo les fighters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute de ces traductions complètement bidons qu'on a parfois pu avoir dans l'anime Dragon Ball, Dragon Ball Z et qui nous ont parfois amené à croire des choses complètement fausses ou erronées sur ce manga. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien dire une chose, c'est que je surkiffe la version française, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense vraiment que c'est grâce à ces comédiennes de doublage qui ont parfois eu certes leur propre interprétation du dialogue, mais c'est grâce à eux qu'on a surkiffé ce manga, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui pour parler de Dragon Ball. Donc je suis pas là pour leur jeter la pierre, pour les critiquer, c'est pas ça le principe de cette vidéo, mais j'aimerais juste vous partager un peu ces petites anecdotes que j'imagine que vous en avez aussi de ces erreurs de traduction qui nous ont poussé à croire vraiment des choses un peu bidons. Et moi, l'un des premiers souvenirs que j'ai de ces erreurs de traduction, c'est dans un film, Le Combat Fratricide, mais d'ailleurs juste le titre est faux, mais qui nous a toujours amené à penser, d'ailleurs dans une des répliques de Thalès, il nous dit clairement qu'il est le frère de Goku, ce qui m'a amené à penser pendant très longtemps que Thalès était bel et bien le frère de Goku. Bon là, vous me direz, ça reste anecdotique dans le sens où c'est un film qui est de toute façon pas canon, mais on a eu d'autres soucis bien plus importants. Je me souviens, alors là je vous lâche ça un peu comme ça tout de suite, d'anecdotes croustillantes que j'avais dans la cour de récréation quand j'étais jeune, notamment sur la phrase que Goku prononce lorsque Boutenks, j'ai envie de vous dire, Bou qui a assimilé Gotenks, redevient un Bou qui a assimilé Piccolo. Vous voyez, quand il récupère sa cape. Eh bien, dans la version française de l'époque, ce que Goku disait, c'était que même un enfant de 5 ans pouvait dorénavant battre ce Bou qui a assimilé Piccolo. Et d'ailleurs, Goku, il perdait sa transformation, il laissait tomber sa transformation SSJ3, signe que peut-être on aurait pu penser que ce Goku se croyait même assez fort pour battre ce Bou qui a assimilé Piccolo en forme de base. Or, le jour où vous obtenez enfin les bonnes traductions, que ce soit dans le manga ou dans les Dragon Ball Kai qui ont été retraduits et dont ils ont recommencé la VF, eh bien cette fois-ci, on comprend tout simplement que ce qu'il dit, c'est que en fait il n'a plus besoin de se battre puisque Gohan, lui, est capable de battre ce Bou qui a assimilé Piccolo. Et c'est vrai que ça m'avait choqué parce que j'avais eu des débats comme ça dans la cour de récréation en me disant mais non, ça m'étonnerait que Goku pouvait dire qu'il était beaucoup plus fort que ce Bou. Goku n'était pas plus fort que ce Bou et ça m'avait choqué ce genre de propos. Et c'est vrai que la traduction ne nous a pas aidés. Mais c'est pas la seule fois où la traduction nous a gênés, nous a dérangés dans l'animé. Quand je dis dérangé, c'est dans le sens de la compréhension. Puisque je me souviens aussi que lorsque Majin Vegeta s'apprête à affronter Goku, Goku met son énergie et Vegeta dit tout simplement dans la version française de l'époque, il dit c'est pas vrai, lui non plus n'a pas chômé pendant ces longues années à ce que je vois. Donc il dit simplement que en gros Goku est fort et qu'il n'a pas chômé. Or c'est pas du tout ça la phrase japonaise, la phrase du manga. Et d'ailleurs dans les Dragon Ball Kai ils ont rectifié cette phrase qui devient désormais c'est pas vrai, il est plus fort que Gohan SSJ2 de l'époque. Donc en fait, dans la version japonaise, dans le manga, dans la version Kai mieux traduite, on comprend clairement que Goku SSJ2 est beaucoup plus fort que Gohan SSJ2. Or, dans la première version française qu'on a eue, on ne comprend pas ça, ce qui explique après parfois des débats. J'ai vu des débats, est-ce que Majin Vegeta est plus fort que Gohan SSJ2. J'ai vu des personnes qui ont fait des vidéos de 15-20 minutes pour nous expliquer que oui, alors qu'en fait, si on avait directement la version française bien traduite, c'est dit à de nombreuses reprises que, notamment Goku SSJ2, qui est du même niveau que Majin Vegeta, eh bien, ils sont tous les deux plus forts que Gohan SSJ2, et même Piccolo le redit dans la version Kai et dans le manga. Donc vous voyez que sans ces erreurs, entre guillemets, sans ces interprétations de traduction, eh bien, on aurait directement certaines réponses. Après, un autre dialogue qui m'avait taraudé en version française la première fois que je l'ai vu, c'est tout simplement pour notre Gohan Ultimate, puisque vous rappelez-vous, Gohan Ultimate s'apprête à aller affronter Boo, il met d'abord son aura, son énergie, et il reste donc Ultimate. Cheveux noirs, vous connaissez les bails, vous avez vu ça 100 fois comme moi, sauf que le vieux Kaioshin à l'époque, le Dai Kaioshin si vous préférez, le vieux quoi, et Goku disait « Oh, il est tellement fort et en plus il ne s'est pas transformé en SSJ, il ne s'est toujours pas transformé en SSJ, sous-entendu il peut le faire, et sous-entendu il pourrait être beaucoup plus fort. »
la discussion dans la version française de l'époque allait dans ce sens, et donc beaucoup de gens comme moi ont pu croire que Gohan Ultimate pouvait se transformer en SSJ. Or, lorsque vous voyez la vraie version, la version retraduite dans les Kai, ou la version du manga, ou la version japonaise, il vous dit simplement, le vieux Kaioshin, enfin Goku dit simplement qu'il n'a pas changé d'apparence, donc il ne parle pas de SSJ vraiment, ou en tout cas il dit n'essaie pas de transformer en SSJ dans le sens il n'a pas besoin de le faire, et le vieux Kaioshin justement dit justement vous ne devriez pas compter sur des transformations, c'est mieux d'être comme Gohan. C'est une énergie plus pure. Et donc, là, on comprend tout à fait que, en fait, Gohan ne peut pas, entre guillemets, se transformer, ou en tout cas, c'est ça sa transformation. Il n'aura pas de transformation Ultimate SSJ. Et ça, c'est beaucoup plus clair. Après, dans des erreurs de traduction, il y en avait des plus drôles dans l'arc Saiyan, mais voilà ceux un peu dont j'ai le souvenir. Là, j'ai fait la vidéo un peu comme ça, parce que je prépare de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle traduction française vous a le plus choqué, et celles qui vous ont permis de croire des choses fausses, ou qui vous ont un peu compliqué la tâche pour comprendre certaines choses, dont Dragon Ball, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les lirai pour voir si je me souviens aussi de ces traductions un peu approximatives. Comme on dit, dès demain, je vais m'atteler à faire des vidéos sur des débats Dragon Ballesques qui n'ont pour certains ni été posés ni été résolus, et je vais tout de suite commencer avec ma vidéo de demain sur le niveau entre qui gagne le combat entre Goku SSJ3 et Gros Boo, puisque Goku affirme qu'il aurait pu le battre. Et donc, on va commencer ce combat, vous allez voir, je pense que vous allez être surpris. Moi, sur ce, je vous dis, laissez bien vos petites répliques, vos problèmes de traduction française. On sait qu'il y a eu aussi des problèmes sur le nombre, hein. Parfois, je crois que dans l'arc Saiyan, notamment, il dit « J'ai éliminé 3 de tes petits copains » et ensuite il enchaîne avec « Ne cherche pas le 4e », un truc dans le genre. Je sais qu'ils confondent les nombres, c'est un peu grave quand même. Quand tu apprends une langue, la première chose que tu apprends, c'est les nombres, et donc faire une erreur de nombre, c'est un peu compliqué pour des traductions françaises. Mais bref, les fighters, laissez-moi tout ça en commentaire, j'y jetterai un œil avec plaisir. Et voilà, tchuss les fighters!